Mais avant tout cela, la mobilisation d'une association pour des vaccins sans aluminium. Cette pétition a déjà recueilli plus de 50 000 signatures. L'un de ses membres mène une grève de la faim depuis hier devant le ministère de la Santé pour réclamer que soit de nouveau autorisé un vaccin dépourvu des adjuvants pouvant provoquer une maladie, la myofascite à macrophages. C'est un reportage de Claudine Gilbert et Loïc Wex. Sa vie heureuse d'adolescent a été brisée net il y a 3 ans. Stanley n'a même plus la force d'aller au lycée. Son dernier vaccin, à 16 ans, contre la diphtérie, le tétanos et la polio, a fait de ce brillant élève de première S un jeune handicapé. Un mois après le vaccin, subitement, un dimanche, j'ai pas pu me lever, j'étais cloué au lit. Et depuis, ça n'a pas changé, quoi. Tous les jours, je suis fatigué. C'est un épuisement très très important, quoi, qui m'handicape dans ma vie quotidienne, quoi. Tous les jours, c'est compliqué. Stanley souffre de myofascite à macrophages post-vaccinale, une maladie neurodégénérative incurable due à l'aluminium des vaccins. Elle provoque douleur, fatigue et perte de mémoire. C'est vrai que maintenant, il faut faire le deuil de l'enfant qu'on avait, donc ça, c'était très dur. Je pense que je suis peut-être un peu dur avec lui, j'essaye toujours de le stimuler. Donc je n'arrive pas à avoir de réponse de sa part, c'est vrai que je sens que c'est pas possible. Les choses que j'ai fait, par exemple, il y a quelques jours, hier, je vais avoir du mal à me rappeler. C'est ça qui est... Dans le monde entier, les preuves scientifiques s'accumulent, confirmant les effets toxiques de l'aluminium sur le cerveau. D'où cet appel de l'association des victimes. Elle organise une grève de la faim devant le ministère de la Santé pour la remise en vente de vaccins sans aluminium. Les personnes doivent pouvoir avoir le choix. Et si elles souhaitent bénéficier d'un DT polio sans aluminium, comme c'était le cas jusqu'en 2008, on doit pouvoir le remettre en circulation, d'autant que Mme Touraine s'y était engagée pendant la campagne présidentielle. Mais les fabricants n'auraient pas intérêt à remettre en vente le DT polio sans aluminium vendu 2 fois moins cher, selon cette spécialiste qui dénonce des conflits d'intérêts. Le problème majeur aussi auquel on doit faire face, c'est que le comité technique des vaccinations qui conseille le ministère et qui élabore la politique vaccinale, eh bien 13 membres sur 17 ont des liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Comment voulez-vous que dans ces conditions, ils rendent des recommandations indépendantes au ministère de la Santé ? Le ministère et la Direction générale de la Santé ont décliné nos demandes d'interview. À Argenton, Stanley, autrefois très sportif, passionné de foot et de course à pied, doit se résigner à vivre au ralenti. Ses rêves se sont volatilisés.